Dépression, anxiété, culpabilité, violence verbale et physique, solitude, isolement, déception, troubles de la personne, idées suicidaires. Tels sont les mots souvent évoqués pour l'utilisation des jeux vidéo. Stop! Les jeux vidéo, ce n'est pas que ça. Si le jeu vidéo peut être déclencheur d'émotions négatives, il peut également apporter son lot d'émotions positives. Une des théories les plus validées concernant les médias postule qu'ils sont un excellent moyen de gérer et d'améliorer son état émotionnel, mais pas que. La découverte, la confiance en soi, la stimulation cérébrale, l'apprentissage de connaissances, l'interaction sociale, la créativité, le travail d'équipe, la réflexion, la réactivité et l'ouverture au monde. Les jeux vidéo peuvent aider à soulager le stress en augmentant la conscience émotionnelle et en aidant les gens à réagir de manière à améliorer leur capacité d'adaptation et à la réalisation de leurs objectifs. La réputation des jeux vidéo est bien trop souvent entachée par des mots qualitatifs à connotation négative. L'univers du jeu vidéo provoque des émotions positives et rend régulièrement heureux les joueurs. Prenons l'exemple des sons, des couleurs, de l'environnement et ainsi que des récompenses après chaque succès. Tout ça provoque un sentiment de bien-être. La production de l'hormone du bonheur, la dopamine, aide à sortir de la dépression. Youhou! C'est le plus beau jour de l'année! On peut aussi parler de l'apprentissage. Beaucoup de jeux permettent d'aider à mieux lire, à mieux comprendre, réfléchir pour résoudre des problèmes. En effet, les jeux, surtout ceux d'action, développent l'attention et la concentration. On travaille l'intelligence, la flexibilité du joueur. Les jeux de stratégie nécessitent de prendre des décisions rapides tout en devant prendre en compte un nombre d'informations important. Ces jeux possèdent également leur propre gestion et planification de ressources qui sont des compétences utiles pour le quotidien. Cela dit, la concentration et la mémoire sont continuellement développées. Quand on parle de jeux vidéo, on l'associe également avec le multijoueur, un concept qui relie le joueur avec le monde entier, permettant de sociabiliser et de converser avec des personnes à l'autre bout du globe. On en revient donc sur l'apprentissage. Cela permet de perfectionner sa maîtrise des langues. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. Le monde du jeu vidéo est maintenant bien installé. Il sert à réunir énormément de personnes autour de cet univers, créant par la même occasion des communautés, qui regroupent les passionnés et s'entraident sur leur progression, et de laisser ces problèmes de côté. Ainsi, le stress accumulé tout au long de la journée s'évacue. C'est un excellent moyen pour décompresser. Le jeu contribue à renforcer son estime de soi-même en offrant la possibilité de relever des défis et atteindre des objectifs tout au long de sa partie. On développe un sentiment de progression et d'accomplissement, ce qui aide à se sentir beaucoup plus confiant et fier de soi-même. Malgré les effets négatifs, il est indéniable que les jeux vidéo offrent de nombreux avantages. Comme pour tout, les jeux vidéo sont à consommer avec modération. Et comme le dit si bien Mario, Here we go! Ce podcast vous a été présenté par les services civiques de l'AFP2I de Lens, en partenariat avec Banquise FM. Banquise, c'est sur le 101.7 à Iceberg et dans tout le secteur. Sur internet banquisefm.com et en DAB+, à Béthune, Lens, Douai, Arras et Saint-Paul-sur-Ternoise.